Bonjour amis entrepreneurs et bienvenue sur le podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Je suis ravi de vous retrouver pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir le lien entre le marketing vidéo et la vie personnelle. Comme vous le savez, le marketing vidéo est un outil puissant qui permet de capter l'attention, de transmettre des messages complexes et d'engager nos audiences de manière créative et immersive. Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Avez-vous déjà réfléchi à comment les principes du marketing vidéo peuvent s'appliquer à notre développement personnel? Prenons l'exemple de Fovoto, une figure emblématique du monde de la danse. Sa carrière est un témoignage éloquent de la manière dont elle a su dire oui aux opportunités, plonger dans l'inconnu et avancer sans se laisser paralyser par le doute. Ces principes, intrinsèquement liés à sa réussite, peuvent être directement appliqués au domaine du marketing vidéo. Comme Fauve, les créateurs de contenu vidéo doivent parfois prendre des risques calculés, oser sortir des sentiers battus et embrasser l'incertitude pour concevoir des campagnes vidéo marquantes et originales. Dans le domaine du marketing vidéo, prendre des risques calculés est souvent synonyme de succès. Cela implique de tester de nouvelles idées, de s'aventurer dans des formats inexplorés ou de cibler un nouveau public. Par exemple, une entreprise peut décider de lancer une campagne vidéo autour d'un sujet sensible ou controversé pour engager une conversation significative avec son audience. Ces risques, bien que calculés, comportent leur part d'incertitude, mais c'est précisément ce qui peut démarquer une campagne dans un marché saturé. La carrière de Fovoto illustre parfaitement ça. En décidant de quitter l'école à 16 ans pour se consacrer entièrement à la danse, elle a pris un risque énorme qui ne garantissait aucun succès. Cependant, sa passion et sa détermination lui ont permis de transformer ce risque en une opportunité exceptionnelle, l'amenant à devenir une des danseuses les plus reconnues de France. Cette décision audacieuse a été le catalyseur qui a défini sa carrière. De la même manière, en marketing vidéo, une décision audacieuse peut être le facteur qui catapulte une campagne vers le succès. De plus, les vidéastes, tout comme Fauve, doivent être prêts à apprendre de leurs échecs. Le parcours de Fauve n'a pas été exempt de défis. Elle a dû faire face à des blessures qui auraient pu mettre fin à sa carrière. Au lieu de se laisser abattre, elle a utilisé ses expériences pour grandir et s'adapter, apprenant de chaque situation pour améliorer sa technique et sa performance. Dans le marketing vidéo, les échecs peuvent se présenter sous forme de campagnes qui ne résonnent pas avec le public, de messages mal interprétés ou simplement de vidéos qui ne performent pas comme prévu. Tout comme Fauve, les créateurs doivent analyser ces échecs, en tirer des leçons et les utiliser pour affiner leur future stratégie. Persévérer malgré les échecs est une qualité indispensable dans le marketing vidéo. La persistance de Fauve dans sa passion pour la danse, même lorsqu'elle était confrontée à des obstacles apparemment insurmontables, montre l'importance de la résilience. Pour un vidéaste, cela peut signifier continuer à produire du contenu, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le succès en marketing vidéo, comme dans la danse, ne vient souvent qu'après de nombreux essais et erreurs et un engagement continu à s'améliorer. Le but ultime, que ce soit en danse ou en marketing vidéo, est de toucher le public, d'émouvoir et de convaincre. Fovoto touche son public à travers ses performances captivantes qui racontent des histoires, expriment des émotions et créent une connexion. De même, une vidéo marketing réussie doit capter l'attention du public, susciter des émotions et convaincre les spectateurs de prendre une action, que ce soit acheter un produit, changer une perception ou adopter une nouvelle habitude. Dans le monde compétitif du marketing vidéo, croire en ses idées est le premier pas vers l'innovation. Cette confiance est ce qui permet à un créateur de contenu de prendre des risques calculés,
d'explorer des territoires inconnus et de proposer des concepts qui sortent de l'ordinaire. Fovoto a montré à maintes reprises comment sa confiance en ses capacités lui a permis de transcender les normes traditionnelles de la danse et de s'engager dans des performances audacieuses et novatrices. De même, un vidéaste doit croire en la validité de ses idées créatives, même si elles semblent au départ risquées ou non conventionnelles. La confiance en soi ne se limite pas à la foi en ses propres idées. Elle englobe également la conviction que ces idées peuvent être concrétisées. C'est là que le travail acharné entre en jeu. La capacité à transformer une vision en réalité dépend non seulement de la créativité, mais aussi de la persévérance et de l'engagement dans le processus de création. La confiance en soi et le travail acharné sont inextricablement liés à la capacité de résilience et d'adaptation. Fovoto a souvent dû s'adapter à de nouvelles situations, qu'il s'agisse de se remettre d'une blessure ou d'interpréter un nouveau style de danse. De la même manière, un vidéaste doit être capable de s'adapter lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Que ce soit en raison de contraintes techniques, de changements dans les exigences du client ou de retours inattendus du public, la capacité à pivoter et à ajuster la stratégie vidéo est essentielle. L'exposition médiatique et la gestion de la pression publique sont également des défis que Fovoto, comme de nombreux artistes ou créateurs de contenu, ont dû affronter tout au long de leur carrière. Dans le marketing vidéo, c'est pareil. Chaque contenu produit peut potentiellement atteindre un large public et susciter une variété de réactions. Apprendre à gérer ces réactions, à filtrer les critiques constructives et à rester fidèle à sa vision créative est une compétence nécessaire pour les professionnels du marketing vidéo. L'exposition médiatique dans le marketing vidéo est à double tranchant. D'une part, elle peut significativement augmenter la visibilité d'une marque, attirer de nouveaux clients et engager le public de manière dynamique et impactante. D'autre part, chaque vidéo publiée peut devenir le sujet de critiques publiques, parfois sévères, qui peuvent affecter la perception de la marque et la motivation des créateurs. Comme Fovoto, qui, en tant que danseuse et célébrité, fait face régulièrement à l'examen public, les créateurs de contenu vidéo doivent apprendre à naviguer dans un espace où chaque détail de leur travail peut être scruté et commenté. Cette visibilité constante exige non seulement un contenu de qualité, mais aussi une préparation à gérer la réception de ce contenu par un public diversifié. La pression publique est une réalité constante dans le marketing vidéo. Que ce soit à travers les commentaires sur les réseaux sociaux, les forums ou les réponses directes des consommateurs, les créateurs doivent souvent faire face à une avalanche de feedback pas toujours positif. Fovoto, dans sa carrière de danseuse, a appris à tirer parti des critiques constructives tout en ignorant les commentaires malveillants ou non pertinents. De même, les professionnels de marketing vidéo doivent développer une peau dure et un esprit critique pour distinguer les critiques utiles des attaques non fondées. La critique, lorsqu'elle est constructive, peut être un outil incroyablement précieux pour l'amélioration continue. Elle offre une perspective extérieure qui peut aider à affiner une stratégie, à améliorer un contenu ou à ajuster une approche marketing. Cela implique cependant d'être ouvert et réceptif au feedback sans pour autant compromettre sa vision créative. Les vidéastes, à l'instar de Fovoto, doivent apprendre à intégrer les retours pertinents dans leur processus créatif, utilisant la critique pour renforcer plutôt que pour restreindre leur expression artistique. Dans le marketing vidéo, les professionnels sont fréquemment sous pression pour produire des contenus qui non seulement attirent l'attention, mais sont aussi techniquement impeccables et émotionnellement engageants. Cela nécessite une énergie créative constante qui peut rapidement s'épuiser si on ne fait pas attention à préserver un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. L'épuisement professionnel est un risque bien réel dans nos métiers. Il peut résulter d'heures prolongées passées à peaufiner chaque détail d'une vidéo, à répondre aux exigences des clients ou à suivre les tendances changeantes du marché. Comme le démontre Fauve, qui doit gérer les rigueurs physiques et émotionnelles de sa carrière tout en s'efforçant de vivre une vie personnelle épanouissante, les professionnels du marketing vidéo doivent également trouver des stratégies pour gérer leur énergie et leur temps.
Fauve fait partie de ces personnes qui m'inspirent. Pour moi, Fauve incarne le modèle parfait du succès qui respecte à la fois les ambitions professionnelles et le bien-être personnel. Elle me rappelle constamment l'importance de nourrir à la fois l'esprit et le corps. Alors, pour finir cet épisode, j'ai une question pour vous. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons à vos propres stratégies marketing vidéo? Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Je vous souhaite une magnifique journée. Ciao! Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.